Alors, salut YouTube, on se retrouve pour le troisième épisode du dernier donjon, et ce soir, c'est notre ami Daxtem qui entre dedans. Tu peux faire un petit coucou, Daxtem? Allô? Allô? Oui, Voilà. oui, c'est moi, je suis prêt. C'est Il y a des parti. petits problèmes de son, excusez-le, hein. Ah oui, oui, ah ouais, j'ai des problèmes de son, j'ai 4 sur 10 à chaque oreille au moins. Bon, espérons que tu as Et, une meilleure perception avec ton personnage, mais est-ce que tu connais un peu le concept du dernier donjon, un petit peu ou pas? dans les grandes lignes, je sais que euh, il me reste à peu près 3-4 heures à vivre, donc du coup ça devrait passer. Tout à fait. Du coup, je rappelle rapidement pour ceux qui découvrent, Daxtem va jouer un personnage qu'il ne connaît pas, ou du moins qu'il va créer en 2-3 minutes, ça va aller assez vite. Et il aura 1 heure top chrono, donc le chrono est visible sur l'écran. Et dans ce donjon, il va devoir scorer, faire des points, faire des choses, et si possible, sauver une princesse. Donc à l'intérieur du donjon, Daxtem, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est full improvisation et je m'adapte. Si tu veux ramasser des choses, Acteur studio. faire des tests, prendre ton temps, marcher, courir, tu fais ce que tu veux. On va faire ça en Courir, roleplay. c'est plus de mon âge. Il faudra quand même un peu te dépêcher, mais bon, Soktar avait pris son temps lors de l'épisode 1 et il avait quand même réussi des choses intéressantes, donc je te le souhaite. C'est beaucoup. Concernant les règles, pas grand chose à savoir, hein. Tu vas avoir des attaques en mêlée, des attaques à distance, et 3 types de tests, hein. Des tests normaux qui vont te lancer un des 20, des tests faciles qui vont te lancer 2 des 20, mais ça va choisir le meilleur des deux. Et des tests difficiles qui lancent aussi 2 des 20, mais cette fois, t'as compris, tu gardes le pire des dés. Voilà, c'est une petite nouveauté de cet épisode 3, mais c'est très facile à comprendre. Et bah, si tu es prêt, je vais juste te montrer à l'écran le panel des scores. Donc notre technicien va un peu régler ça, mais voilà. Mais quelque chose d'impressionnant vient de se baser là. Je viens de voir, le temps était de 75 minutes et de 62 minutes, ce qui veut donc Oh, dire qu'il y a du temps additionnel de prévu. peut-être, comme dans les matchs de foot, il y a peut-être des arrêts de jeu, ça dépend ce que tu vas faire ou pas, hein. Je vais pas mentir, j'ai hâte de voir en fait mon nom s'afficher avec écrit 12 minutes. C'est possible, hein, c'est possible, je te le J'ai souhaite pas, vraiment mais... hâte. Après, si tu fais 12 minutes mais que t'es premier parce que t'as fait des interjections, c'est un peu rigolo. Ça, je sors du donjon. Ensuite, je vais aller m'acheter un bazooka. C'est Alors, autorisé par le jeu. euh, on va voir. Beaucoup de choses sont autorisées, mais ça peut-être pas. Et bah si tu es prêt, on va aller voir tes 3 personnages que tu vas pouvoir découvrir. Est-ce Donc, peut- que, est-ce que je transpire tout de même déjà d'avoir une préférence quoi qu'il arrive? je pense que tu auras peut-être une préférence. Alors sache que les Ah, personnages, tu ne les vois pas pour l'instant, je vais te les révéler un par un. C'est aussi une petite nouveauté, hein, on s'améliore, hein. D'ailleurs, si vous avez des suggestions en commentaire, n'hésitez pas. oui, et d'ailleurs, je dis juste au cas où, si je vois des choses rigolotes dans le chat, moi j'hésiterai pas à sauter sur les suggestions. C'est toi qui gères ton temps, écoute. Ah oui, non, 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 je veux pas non plus faire qu'est-ce que je fais? Non, bien sûr, je veux juste. Plus les gens seront actifs et plus je ferai des choses rigolotes. Bon, C'est des pratiques incitatives. quoi qu'il en soit, les personnages que tu vas découvrir ce soir, si tu vois des références, c'est purement fortuit, comme on dit. Il y a, c'est vraiment, c'est pas volontaire, d'accord? D'accord. Si je vois un paladin, ça n'a rien à voir. Premier personnage que tu peux jouer ce soir, c'est Monsieur Clayton. C'est un professeur qui combat avec sa tête plutôt qu'avec des armes. Tu as 4 de score de résistance et 2 de score de défense. Son point fort, c'est l'intelligence, son point faible, la force. Et tu connais un peu le système qu'on a avec Soktar et son atout, c'est trompe la mort, c'est que tu peux relancer un dé de destin, qui est normalement un dé qui te décide si ton personnage meurt ou pas. Donc ce personnage a visiblement une seconde vie, entre guillemets. Mhm. Ensuite, qui ne t'inspire pas, tu as Draxtem le Destructeur. Surnommé Drax, cet humain modifié combat sauvagement avec 2 lames. Beaucoup de points de vie, une défense toujours aussi faible. Lui, c'est sa force, le point fort. Il manque un peu d'intelligence et il est ambidex, donc tu peux attaquer avec les 2 armes. Toujours pas inspiré? Ah, je vois pas l'inspiration du tout.
Non, si aucun de ces deux personnages te... Tout ce que je vois, c'est que vous avez pensé à rajouter un troisième membre dans votre magnifique duo. Et si ça t'inspire pas, en effet, tu peux jouer un paladin ce soir. Tu peux jouer loyal, si ça t'intéresse. Ah, vous êtes violent. Voici loyal. Cette Anatidée paladine possède un fort caractère et un fléau d'armes. Peu de résistance, mais beaucoup de défense. Elle a une grosse armure. Ah, c'est terrifiant. Et son atout, c'est Terrifiant, c'est dur de jouer. l'affinité des insectes. L'affinité des insectes. De temps Est-ce que en tu peux me temps, présenter l'affinité des insectes? oui, l'affinité des insectes, c'est un atout qui peut, de temps en temps, tu as peut-être des insectes qui viendront à toi. Tu as un lien particulier avec les insectes. Ah, Je te laisse me difficile de choisir choisir. ton héros. Une oie déjà OP par principe. Ah non, mais j'avoue, c'est chaud. Il y en a pas un seul de vieux. Ah non, tu ne pourras pas C'est jouer pas un vieux. grave, good enough, c'est pas grave. Ou alors, en fait, là actuellement, le roleplay, ce serait de peut-être jouer Draxtem le Destructeur, mais avec une perruque. qui n'assume pas quelque chose. Et Loyal, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un personnage. Alors, pas exactement comme ça, c'est une version que je joue, du coup. Merci beaucoup, du coup, à vous d'avoir fait vraiment cette Ah bah recherche pour moi. c'est le principe du dernier donjon, il y a des petites C'est références. adorable. C'est vraiment adorable. Allez, c'est noir, c'est chaud. En fait, je le dis au cas où, si vous aviez mis un canard, t'es mort. Je choisissais le canard instantanément. Mais on perdait le jeu de mots de loyal. Ah bah oui, Donc, le canard égal, c'était moins bien quoi. ouais. En fait, le truc, c'est que j'aime bien l'intelligence et l'ambidextrie comme point faible. Enfin, le point faible de l'intelligence, c'est l'ambidextrie. Ouais, vas-y, hein, prends Draxtem, un bourrin, c'est pas mal. Hein. J'ai besoin de réfléchir une seconde. Est-ce que dans le chat, il y a des gens qui ont leur avis? Dans la backstory, peut-être que c'est un canard. Ah, j'avoue. Personne ne sait faire la différence. Oh, non. Je vais prendre loyal. Je suis loi qui pense être un canard. Allez. Alors c'est Loyal. loyal, c'est ça? Je te le mets dans ton journal. Du coup, hop, peut-être contrôlé par Draxtem et c'est sauvegardé. Alors, je te la présente rapidement parce que Bien sûr, vas-y. pour les viewers, donc le score de défense, le score de résistance, on en a parlé. Ton attaque, c'est un fléau d'armes, évidemment. Et ton attaque à distance, bah évidemment, t'as pas trop d'arbalètes, tout ça. Tu peux lancer des plumes, éventuellement. Tu sous-entends que tu comprends que ça fait pas trop de dégâts, mais c'est au cas où tu veux attaquer à distance, tu peux lancer des plumes. Très bien. Je suis comme un lézard qui laisse tomber des plumes derrière lui. Oui, mais te fais pas déplumer hein, ce soir, en tout cas. Tu as 12 de force, 10 d'intelligence, 14 en adresse, 12 de perception, 16 en volonté, 5 en charisme et 18 en constitution. Donc tu es plutôt très robuste. Tu vas être dur à tuer en théorie. Bien, vulnérable. maintenant que tu as choisi ça, on va choisir ton super pouvoir, entre guillemets. Et le premier que je peux te proposer, c'est la chance accablante. Soktar connaît très bien cet atout, enfin ce pouvoir, c'est qu'à chaque fois que tu rentres dans une pièce, ton score de chance se réinitialise. Et je rappelle, le score de chance, c'est un dé que tu vas lancer au tout début, là, et tu peux utiliser ces points pour améliorer des tests. Donc c'est plutôt assez fort, Soktar pourrait le confirmer, mais attention, il y a deux autres pouvoirs qui peut-être te plairont davantage. Tu as le cumul d'énergie, vous gagnez plus 1 à votre score de défense à chaque fois que vous terrassez un adversaire et demi. Oh, il est sexy celui-là. Et si jamais tu as le troisième, qui est peut-être encore plus sexy, tu as Chauve qui peut. Quand le besoin se fait sentir, vous pouvez appeler un chauve pour un conseil. Vous êtes sale. C'est déjà difficile à cacher que ça sera évidemment Soktar qui répondra à tes appels. Ah bon? Si tu choisis... Je peux pas appeler un chauve random de mes connaissances. Si Sur mon tu... téléphone, je fais bonjour papa. Excuse-moi, je vous besoin d'un coup de main. Actuellement, je suis face Tu à peux le faire. un pont-levis. Tu peux le faire, je m'en fous, tant que cette personne est dépourvue de cheveux, je valide. L'idée est folle, l'idée est folle. Mais la réalité, c'est que je réfléchis.
Mais les seules personnes que je connaisse qui vraiment... En fait, ils ont des calvities, mais pas assez prononcées. Euh, c'est en travaux, on va dire. Je les appellerai dans 2-3 ans. D'accord. C'est Elistas, mon modérateur. Bah, en vrai, je vais partir pour cumul d'énergie. Très bien. Juste par contre, on est d'accord que... Est-ce que tu peux juste définir adversaire ennemi? Adversaire ennemi, quelqu'un qui est hostile envers toi. Donc D'accord. si tu tues éventuellement, je sais pas, une souris qui ne t'a rien fait, ça ne compte pas. D'accord. Et si j'insulte la souris et qu'elle a envie de se battre? Si la souris t'attaque en premier, ça compte. Ok, ça roule. Et pour finir, tu vas choisir des compétences. Donc des compétences, c'est des petits trucs que tu pourras mettre en avant. Si tu me dis à un moment j'utilise telle compétence pour faire un truc, tu auras des bonus. Mais Ça roule. il faut un lien évidemment. Si tu me dis que j'utilise la pêche pour réparer un tonneau, tu vois, aucun rapport. Sauf si tu Bien arrives sûr, à me bien sûr, bien sûr. prouver que c'est un nœud de pêche ou je sais pas quoi. Mais donc tu as trois colonnes, tu peux en choisir une des trois. La logique voudrait pêche et zoologie, soyons honnêtes. Euh, Je suis un canard, n'oublions pas, je suis un canard. Euh, la luminothérapie. Alors Le paladin qui pratique la luminothérapie, en vrai, c'est pas mal. pour l'anecdote, on a quand même eu volcanologie à l'épisode 2 qui a très fortement servi. Ah mais non, mais je ne doute pas que luminothérapie et plomberie est un intérêt. Le Donc, canard WC, ah j'avoue. luminothérapie plomberie. Donc c'est ça, t'as choisi, c'est bon. Ah, j'étais parti pour pêche et zoologie, mais on m'a convaincu. J'ai un chauve Alors, dans mon oreillette qui m'a convaincu. et bah si on est bon, je vais t'activer ton token ici et on va pouvoir Alors, très tu dis bientôt ici, je ne commencer. vois pas. Non, non, c'est parce que c'est normal, c'est moi qui prépare D'accord. mon petit truc. Parce que Rien la si première c'est question, logique, je vais logique. te la poser, la première question. Oui. Et dès que tu réponds, le chrono débutera. Alors, mon cher Daxtem, tu es devant ce donjon, cette grande porte en bois. Je te demande ce soir, de quelle façon rentres-tu dans ce donjon? As-tu un style particulier, une force particulière, une envie, une phrase? Dis-moi, Coin, comment? coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Coin, coin, Tac. coin. Ce qui veut dire en langage humain? Que la lumière soit. Très bien. Et à partir de là, tu rentres dans le dernier donjon. Normalement, tu vas pouvoir voir ton token et le déplacer. Oh. Tu arrives dans un couloir visiblement en cours de construction et de travaux. Un peu d'eau qui sort des murs, et il y a une sorte de comptoir en face de toi et un individu avec un casque derrière. Mhm. Il t'a observé, mais il ne fait rien. Je Très te bien. laisse. Tu fais ce que tu veux. Ok. Alors, juste, je peux me déplacer comme je veux. Oui, pas de problème. Ok, d'accord. C'est de l'eau? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Je vais jusqu'à la mare au canard. D'accord. Je me désaltère un grand coup. Donc tu plonges, tu nages ou tu bois? Oui. Alors, je suis anthropomorphe ou vraiment je suis noix? Tu es vraiment une oie avec un casque Ok, et... donc je plonge. Alors, je pose mon casque et je plonge le cou jusqu'à être bien rafraîchi. Et ensuite, je ressors ma longue chevelure d'oie, qui n'existe pas, et je fais un clin d'œil au garde. Et je remets Hmm, mon casque. d'accord. Alors, je t'aurais fait un test habituellement, mais là, non. Je vais juste te faire lancer un des 10. Au début, c'est ton score de chance. Avant que Ah oui, j'oublie bien sûr. plus tard dans la partie, oui, comme Bien sûr, ça, bien sûr. autant le faire quand même assez tôt dans le jeu. Oh, tu as un petit 3. Bah, tu sais quoi, tu vas commencer par me faire un test de chance. C'est pas vrai, j'ai un petit trou. Oui, tu as un petit 3 sur 10. Et tu dois me faire un test de chance direct. Le test de chance, Tu cliques sur c'est... ton token, Ok. test normal, Test et, normal. et tu as Hop, chance. hop, j'ai cliqué sur le token. Test Attends, normal. Ah, chance, c'est bon, c'est fait. C'est bon. Il est fait. il est là. J'ai pas vu tes dés Ah, s'afficher. pourtant, j'ai cliqué. J'ai cliqué, test normal de chance. Attends, excuse-moi. Refais.
Je t'accorderai 3 secondes si jamais, Ah, pas grave. quelle générosité. C'est les défauts techniques, hein, tu sais, tu fais des lives aussi, hein, ça t'arrive. Ça arrive, hein, ça arrive les erreurs techniques. Tu as fait 6 au lieu de 3, c'est en effet tu n'as pas de chance, mais c'est même pas que tu n'as pas de chance, c'est que tu n'as peut-être pas vu avec ton gros casque en métal, mais si tu zoomes bien, tu verras qu'il y a plein de pics acérés au fond de l'eau de cette mare à canard. Coin coin. En effet, dans l'épisode 2, c'était des pièges ici. Ils ont décidé de remettre un peu d'eau dedans. Et tu viens de te prendre ta première blessure en plongeant dans la mare au canard. Pointu. Du coup, je pisse le sang de la tête, je fais coin 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 et je cours. Et bah, tu cours, tu remets ton casque et là tu attires l'attention du garde et qui fait c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce Coin que vous coin venez. coin Il ne coin parle coin et je montre ma blessure, je fais coin. il ne... Attends, je vérifie quand même, mais il ne parle pas le. Non, il ne parle pas le canard. Tu vois que tu commences à l'énerver un peu. Lorsque je vois qu'il s'énerve, je prends mon casque, je me recule et je fais coin 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 coin. Je mets sur le côté, je montre que je suis blessé et je vois que du coup il y a de la lumière derrière lui et je me dis mais c'est une évidence. Il est en train de me gâcher un endroit où je pourrais me soigner. C'est un puits de soins qui se trouve derrière lui. Peut-être, tout à fait. Alors Qui du sait? coup, je me rapproche à nouveau et j'essaie de montrer en fait. C'est un bras zéro, basiquement. Ici, non, c'est. Déjà, tu ne peux peut-être pas forcément bien l'apercevoir, mais Je fais-moi un vois de la test de lumière, du coup. Bon, fais-moi un test de perception, là. Test de perception. Normal, classique. Bien sûr. Avec ton casque, je sais pas si tu vois grand-chose, mais. Test normal. Oui, test normal, perception. Perception. Moins que 12 et tu fais 2, mais tu as une parfaitement vue. Tu as soit une bonne vue, soit un très bon odorat, hein, on sait pas. Mais non, c'est un pot de chambre. Rempli. C'est un... D'accord, qui fait de la lumière. Ah non, fais pas de la lumière est ici. Ah, d'accord. Et ça, ok, oui, ça éclaire le contenu qui est Hmm. un pot de chambre. D'accord, donc du coup, en fait, est-ce que avec mes compétences en luminothérapie, j'estime que je pourrais soigner ma blessure avec cette torche? Oui, tout à fait. Je Une, pourrais? ah bah, une cautérisation lumineuse résout bien des problèmes. Ah, d'accord. Bien du coup, je le salue et j'essaye de me diriger délicatement vers la torche. Au moment où tu t'approches, il s'énerve. Après tout, c'est son travail. Et il te met un coup de. Ah oui, il te met un coup de d'hache. Oui, c'est une hache qu'il a. Donc il attaque. Je me défends. Il a fait 7 et il me semble que tu as un bon score de défense. Non, tu as un bon score de défense, je vérifie quand même. Tu as. Hop, tu as 6 en score de défense. Il a fait 7, tu te prends ta deuxième blessure, mon cher ami. Ce personnage est déjà blessé. Il vient de t'arracher un bout d'aile avec son hache. Et le combat est engagé, mon cher. Je prends donc mon arme, mon fléau d'arme, Oui. et je décide de frapper sur le pot de chambre pour le déstabiliser, ou de le pousser plutôt, pardon. Je le frappe de telle manière à le pousser sur le pot de chambre. Vas-y, je te prie, lance-moi ton attaque en mêlée. T'as plus qu'à cliquer sur ton token et Je veux qu'il attaque. tombe sur le pot de chambre. Euh, Peut-être que tu as raison, peut-être que tu feras 12 minutes finalement. C'est quoi du coup? C'est force? Non, tu fais attaque en mêlée. Ah, Je c'est attaque considère en que mêlée. c'est ton attaque, oui. Ah, ok, d'accord. Attaque en mêlée. Sachant que je rappelle que Pas de cette fois. modificateur? Non, pas non, toi t'as pas de bonus. Non. D'accord. Oh! Mais là, les dés sont avec toi par contre. Tu viens de carrément lui asséner un coup de fléau dans le crâne, mais tu fais même plus que le projeter en arrière. Tu viens de l'écraser son crâne contre le mur et qui dégouline de partout. Ça remplit le pot de chambre et tu viens de terrasser le vigile. Coin. C'est un peu ça. Il va falloir nettoyer ça, hein. Ah oui, là, clairement, il y en a partout. Il s'est fait one shot, bravo, félicitations. C'est une attaque critique que tu as fait, donc rien à dire. Du coup, je prends cette torche et j'essaye de me soigner avec. Ok, je vais juste te faire un petit Dans la test. luminothérapie, bien sûr. Tu vas me faire un petit test d'adresse facile. Au cas où tu serais maladroit, on sait pas, mais Sûr. je pense pas. Quelquefois que je serai maladroit? Sachant qu'il te reste plus qu'une blessure supportable. Ton maximum est 3 et tu as 2. Fabuleux. Tu gardes le meilleur des 2 dés, donc tu gardes le 2. Et en effet, c'est réussi, tu te soignes. Tu es en train de te cautériser une plaie.
et tu peux te retirer une blessure, je te le fais sans problème. Merci beaucoup. Et te voilà dans cette salle tout seul. Et du coup, à partir de maintenant, j'ai +1 définitif en défense. Tout à fait. Je vais te le rajouter, tu peux continuer à explorer pendant que je te fais tes modifications. Bah, Tu peux. du coup, je vais monter sur le bureau et regarder le registre et essayer de voir à quoi servait cet homme. Est-ce que tu vas faire un test d'intelligence Bien sûr. normal pour voir si tu sais lire? Bien sûr. Je regarde et je lis très distinctement les mots suivants. Coin, coin, coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Coin, 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 coin. Bah, c'est exactement ce que tu lis, mais tu ne comprends absolument rien de ce qui est écrit. Zut alors. Pour toi, ça ressemble plus à des dessins qu'à de la lecture. Du coup, je prends le bout de papier qu'il y a là, Oui, en espérant que ça veuille dire quoi que ce soit. Et, Oui. Enfin voilà, je cherche, genre par exemple, s'il y a des passes ou des badges, tu sais. alors j'ai pas besoin de te faire un test, en effet, tu remarques qu'il y a une sorte de clé accrochée au bureau, juste devant toi. Très bien. Bah, du coup, je prends la clé, je prends, je regarde, je le fouille même peut-être rapidement. Je cherche, voilà, s'il n'y a pas quoi que ce Autre soit qui chose. pourrait montrer en fait que ma présence ici est totalement tolérée. Je sais pas, même un tampon à mettre sur la patte. Enfin, C'est une bonne idée, mais la seule chose que tu vois à la rigueur, c'est le pot de chambre. Ici, exactement un piment, et c'est tout. Le reste, Ok. c'est un bureau en bois totalement vide. Alors du coup, dans ce cas-là, je fais juste un smiley sur le cadavre du garde avec son sang. Oui. J'ai envie. Très bien. C'est pour décourager les prochains visiteurs. Oui, parce que sachez que tout ce que tu vas faire dans le donjon aura peut-être des impacts sur le suivant. C'est ça, Donc, c'est pour décourager les personnes derrière moi d'aller plus loin. Et je vais avancer. et ben devant toi, une porte fermée, une grille fermée à clé. Coin, coin, coin. Et je prends la clé et je ouvre la porte. Tadadadam. La porte s'est ouverte et tu peux avancer, si tu le veux bien, dans la prochaine pièce. Sauf si tu veux rester ici. Hop, non, en vrai, je suis bien ici. Du coup, j'avance. C'est toi, tu as tout le temps que tu veux, hein, écoute. Et ça vous dit de passer 1 heure comme ça à discuter? Écoute, En fait, le plot t'auras twist, je pas reste beaucoup de ici points, pendant hein. 1 heure. Tu n'auras pas beaucoup de C'est ça. points, mais tu auras joué. On aura bien Tu rigolé. arrives dans une grande salle principale. Il y a 4 grands piliers et devant toi, tu vois un arbre géant. Peut-être qu'il a une drôle de forme pour toi, il a l'air un peu humanoïde, mais en tout cas, il est mort. Et autour de cet arbre, 3 personnes sont en train de danser, de dire des choses incompréhensibles. En tout cas, ils ont l'air d'être dans une transe très difficile à déconcentrer. Ils t'ont même pas remarqué, ou alors ils t'ont même pas fait attention à toi. Je vais du coup retirer 2-3 plumes de mon corps. Je me Oui. secoue du croupion. Oui. Et j'avance vers l'arbre. Et je Oui. vais y déposer quelques plumes. Voilà, histoire je sais pas, de les laisser en offrande. Oh! Très bien. Fais-moi un jet de chance. Juste comme ça. Autant juste appliquer les problèmes, non? C'est toi qui vois. Peut-être qu'il n'y a pas que des choses malveillantes dans ce donjon, hein. Alors, des choses qui nécessitent des jets de chance sont rarement positives. Ouais, non, pas de chance. Mais La- je ne te dis pas les répercussions que ça pourrait avoir, en tout cas. Quoi qu'il arrive, tout se déroule comme je te l'ai décrit. La danse macabre continue et tout ce petit monde ne fait pas attention à toi. En tout cas, tu as mis 3 plumes dans la terre. Est-ce que j'arrive à peu près à... Très bien. Est-ce que j'arrive à peu près à comprendre ce que ces gens disent? Non, Maintenant pas que du je me tout. suis rapproché, ou non, c'est genre Non, ils parlent pas dans du une tout. langue en... Oui, je te fais pas de test, c'est pas du tout compréhensible. Les 4 piliers, il y a des choses intéressantes? Non, c'est des piliers en pierre qui vont jusqu'au plafond. D'accord, il y a rien d'écrit dessus, je veux dire, il y a pas de dessin, Non. il y a rien. Non. Ok, et Ça fait plaisir de voir moi... quelqu'un qui s'intéresse au décor, en tout cas. Ah bah Merci. écoute, oui. Moi qui est paladin, est-ce que Oui. j'entends quand même que ça psalmodie de la corruption? Oh, oui, je te fais pas de test, tu sens que ça sent pas très bon cette histoire, mais bon, visiblement, il n'y a pas de menace imminente. D'accord, ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer quelques plumes et faire une espèce de... Tu sais, comme pour... tu fais le jeu avec des croquettes, avec des animaux, et je dépose quelques plumes pour qu'ils voient bien, tu sais, genre que... Voilà, essayer d'attirer l'un d'eux, qui serait curieux, même si ça sert à rien, voilà. Et je Non, vais attends. déposer quelques plumes. Là, concrètement, ce que tu es en train de faire, c'est te déplumer. Mais Voilà, c'est ça, je lâche genre 5-6 plumes en fait pour dire je suis parti par là. Si ça te rend curieux, viens donc me voir. très bien. Et tu t'en vas par là, du coup? Oui, bien sûr.
Très bien. Donc, je te mets à la prochaine pièce. J'avoue que tu avances bien, hein, ne te décourage pas. Oh, Tu je ne arrives me dans ce décourage absolument pas. couloir. Devant toi, un gros rocher. Il te bloque la moitié de la vue. Une pile de fringues juste à tes pieds. Et au bout, tu as l'impression de voir quelque chose, une sorte de machine. Mhm. Beaucoup d'hérésie se trouve dans ce donjon. Oui, Mon visiblement, Dieu! c'est très impur. Mon Dieu! Et je cours. Et je Ah, tu me cours. prends un bain de lumière. Tu te prends un mal de lumière. Fais-moi un test de volonté difficile. Sait-on jamais. Sait-on jamais que la lumière La te lumière ne me purifie. trahirait jamais. Non, mais je suis joueur et la luminothérapie est très importante. Et non, c'est raté. C'est test difficile. Tu prends le pire des dés. Tu as fait 19. Tu ne ressens rien à part un peu de chaleur sur tes plumes. C'est peut-être déjà ça, tu me diras. Mais Ah mais... c'est tout. Et Oui. je prends mon pied, je prends ma patte plutôt, maintenant je réalise seulement ce qui est en train de se produire, et je me dis mince, il faudrait trouver un moyen de faire parvenir cette lumière à cet arbre corrompu pour le soigner. Ouf. Je pars donc en quête de miroir. Je- Peut-être y Alors, en a-t-il dans ce coffre. ouf, tu sais, il a beaucoup de choses dans ce donjon. Ce coffre est un peu haut, il faudrait que tu sautes un peu pour l'atteindre. Ou tu peux voler, hein, après tout, tu es une oie. Alors, juste en faisant ça, je me rends compte par contre en regardant en bas, mais qu'est-ce donc que cet animal Euh, qui est juste en dessous Pas besoin de de faire ce un test, rocher? hein. Il suffit de zoomer pour voir que c'est un cadavre. C'est un cadavre récent issu d'un autre joueur? Non, je te rassure, c'est pas un autre joueur. Mes Ah, joueurs ne sont pas morts ici pour l'instant. ça aurait été très drôle. Je C'est regarde un peu petit. la scène et je Oui, me rends compte que tout ceci flaire fortement le piège. Et donc que le meilleur moyen de vaincre un piège, c'est donc de se jeter dedans. oui, Et tout à fait. bien évidemment, en fait, le but étant de surprendre le piège. Et donc, je vais avancer vers cet endroit et je vois qu'il y a un peu de lumière piégée dans cette Dans un machine de verre. tube, tout à fait, oui. Je vais donc briser le verre pour libérer la lumière, Fais-moi un test de force facile, va. bien sûr. Tu es un joueur très surprenant, en tout cas. Je suis une oie. C'est réussi tu joues très bien l'oie, alors je te rassure, c'est impressionnant. Et tu es loyal à tes principes, si on peut dire, et tu brises cette coque de verre et tu libères l'eau qu'elle contenait. Et tu Ah, vois, la lumière. L'eau, ce n'est qu'un... Voilà, j'ai pas fait exprès. oui, enfin, tu viens de libérer cette lumière qui s'éclaire justement, et tu vois ici, à cet endroit exactement, cette chose, alors pas besoin que je te fasse de test, tu vois que c'est un cerveau, et ce cerveau s'agite, peut-être était en sommeil ou quoi, et il te parle. Ah, quelqu'un. Enchanté. Je suis le cerveau ancestral. Je suis enfermé ici depuis peu. Des gens mal intentionnés essayent de me mettre une couronne sur la tête. Pouvez-vous m'aider à me libérer? Il faut que vous trouviez un bocal ou un récipient pour me recueillir. Allez, faites donc. Très bien. Je, je vais lui Tout est, répondre. tout est prévu. Je regarde et je fais... Oh, pardon, excusez-moi, je me dépêche. Je cours. Je cours. Je retourne dans la pièce précédente. Alors, je suis ton rythme effréné et nous revoilà dans la pièce précédente. Et tu vois que ton appât n'a pas du tout fonctionné et les trois cultistes sont toujours en train de faire des trucs de cultistes. Très bien. Je bats des ailes en faisant quoi? Très bien. Et Et où je cours dans vas-tu? la pièce précédente. Mais qu'as-tu en tête, mon cher? Ouais, je prends le pot de chambre. Très bien, tu prends le pot de chambre. Il y a une odeur assez forte, hein. Écoute, J'ai compris que tu voulais retourner voir le cerveau, du coup. oui. Te faisant gagner quelques petites secondes précieuses. Te revoici ici avec un pot de chambre plein les bras. D'ailleurs, Je tu le l'as pas remplis. vidé, hein. De quoi? Tu l'as pas vidé quand t'as couru avec, donc t'en as mis un peu partout, hein. Oh, pas de souci. En fait, s'il faut, dans la pièce précédente, je le vide près de l'arbre pour pas gâcher. Ah, très bien. Je considère que à côté de tes plumes, tu as vidé le pot de chambre. Non, mais tu vois, là où il y a l'arbre où j'ai mis les plumes, voilà, c'est ça. Oui, voilà, oui, très bien. Tu es en Dans train de le faire un terreau. pot pourri, quoi. Voilà, exactement. De toute façon, c'est corrompu. Hein. Corrompu pour Euh, corrompu, hein. et du coup, en fait, j'imagine que c'est relié, tout ça.
Ah oui, tout ça c'est relié, oui, c'était une sorte Ok. de mécanisme. Je vais essayer de conserver un peu d'eau qui s'en écoulerait encore. Oui, tout à fait, c'est possible. Le mettre dans le pot de chambre, en fait. Je le fais une fois, puis deux fois. Enfin bref, je rince un coup quand même. Oui, Euh, c'est gentil. et ensuite, je pète ce qu'il faut pour faire rentrer le cerveau dedans. Ok, tu peux me faire un test de force normal C'est sûr. pour péter cette vitre qui est un peu plus robuste que les petites à côté. Coin, Donc tu coin, prends... coin. Ah, c'est raté, ça Mais... se brise, ça se fissure, mais c'est pas encore réussi. Tu perds un peu de temps. D'accord. Il faudrait que tu réessayes. Bah, je réessaye. C'est une perte de temps, oui, désolé, hein. Oui, pas de souci. Juste par contre, la lumière qui est là, Oui. c'est quoi exactement? Vu que je l'ai pété, j'arrive à en analyser quoi que ce soit. C'est une lumière. C'est juste un élec- néon? Oui, un néon électrique qui visiblement sert à alimenter ou à réchauffer l'eau, peut-être. Qui Ah sait? d'accord, ok. Donc du coup, mince, il lui faut de l'eau chaude. Peut-être, je sais pas, tu n'es pas. Est-ce que l'eau est assez intelligente pour comprendre ça? Je sais pas. Ah bah, j'ai compris que l'eau était chaude en la touchant. Je- Oui, sûrement, oui. donc, Après tout, donc, du tu es coup, une oie, tu maîtrises les températures de l'eau. exactement. J'ai la compétence de la température de l'eau. Et je maîtrise la plomberie. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et Donc tu pourrais faire un peu ce que tu veux avec tous ces tubes et ces tuyauteries. bah du coup, voilà, j'essaye de faire en sorte que enfin, de récupérer peut-être quelques tuyaux vu que je suis en train de péter les trucs, donc je récupère quelques tuyaux et je continue de forcer puisque je dois libérer ce cerveau. Et ben, grâce à ta compétence, je ne te fais pas de test, tu as réussi à la fois récupérer de l'eau chaude, bidouiller quelques trucs et le cerveau est actuellement dans ton pot de chambre. Très bien. Est-ce qu'il communique à nouveau avec moi maintenant? Il communique, d'ailleurs, il te remercie grandement et il t'offre une récompense. Tu as le choix entre ces trois objets. Un nouvel outfit, c'est une panoplie complète en latex qui te permet de flotter sur l'eau, d'être camouflé dans le noir et de faire du bruit en marchant. Tu as le parchemin d'agrandissement. Quand tu le lis, ça lance le sort d'agrandissement et ça agrandit 5 fois quelque chose. Ou tu as l'anneau unique, qui a déjà servi, et qui te permet de te rendre invisible, mais qui t'expose à l'œil. Hmm. Je vais Le choisir. doute entre l'outfit et l'agrandissement est grand. Donc tu Parce peux... qu'on est tous d'accord qu'une noix géante, c'est hilarant, mais qu'une noix en latex, c'est excitant. Les deux Euh, sont très tentants. Est-ce que du coup, une noix qui flotte sur l'eau, c'est pas un peu con quand même comme ça? Quelque part, est-ce que c'est pas un pouvoir que j'ai par défaut? Je sais pas, tu fais quand même une oie avec une armure de paladin extrêmement lourde. Ah, j'avoue. Ah, mais du coup, par contre, on est d'accord que si je mets ce nouvel outfit, c'est par-dessus l'armure. Ah oui, c'est une combinaison Perds pas mon armure. intégrale supérieure, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, le parchemin d'agrandissement est Oui, terriblement surtout que tu drôle. as un viewer qui t'a fait une remarque très pertinente. Super loi, surtout que la combi bloque l'accès aux plumes. Ah oui, comment veux-tu perdre le L'agrandissement. peu de plumes qui te reste si tu mettais ta combi? Donc Surtout que maintenant, parchemin. il faut avoir en tête que je peux avoir des plumes géantes. Tu peux avoir tout ce que tu veux de géant à condition que tu saches lire le parchemin. N'oublions pas que tu es une oie peut-être dyslexique. Non, je suis pas une oie dyslexique, je suis une oie. Donc, Donc on sera joueur, le moment où tu lis le parchemin, si tu le lis de travers, il peut avoir des effets indésirables. ah bien. Bah du coup, j'ai toujours le cerveau avec le pot de chambre. Oui, tu peux le garder avec toi ou tu fais ce que tu veux avec lui. Bah écoute, Tu peux le laisser là, ça vient hein. d'eau chaude. Voilà. Je le mets au soleil. Très bien. Donc il y a un pot de chambre avec un cerveau dedans au soleil. Voilà, et je lui dis coin, coin, coin. Reste dans le coin. Excellent, excellent. Et et j'y vais. Et J'avance. tu avances dans une nouvelle pièce qui a subi un lourd traumatisme à l'épisode précédent et tu arrives ici. Tu vois une sorte de lac un peu bizarre et tu vois notamment un homme ici en train de pêcher. Bah, du coup, je vais voir l'homme. Et je lui dis coin, coin, coin. Coin, coin, coin. Ah, il te regarde un peu presque en salivant et tu vois que son regard se tourne un peu vers le feu et après vers toi.
vers le feu. Je me dirige vers le feu, parce que du coup, le feu transmet d'une douce chaleur et Oui. d'une douce lumière. Oui. Et je ne le quitte pas des yeux. Je penche la tête sur le côté. Et j'analyse cet homme. Qu'est-ce qu'il a l'air de vouloir? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce charmant pêcheur? Je regarde, je vois qu'il y a des... Est-ce que l'eau a l'air de fumer ou de... Et ben, il y a... Est-ce que ça a l'air d'être de l'eau Je normale? sais pas si c'est le reflet de la lumière qui brille sur toi ou il y a quelque chose qui semble t'irradier et le visage de l'homme s'apaise d'un coup. Visiblement, il n'a plus de tendance meurtrière envers toi et il semble t'expliquer dans son langage qu'il est en train de nettoyer le lac. Un peu comme une pêche à l'aimant qui existe dans certaines régions. Lui, il pêche pour récolter tout ce qu'il y a au fond de ce lac. Ok, d'accord. Bah du coup, j'essaie de regarder ce qu'il a au bout de sa ligne, du coup. Et là, je regarde en fait vraiment l'état de l'eau. Est-ce que c'est de l'eau ou c'est de l'acide? C'est juste de l'eau dégueu? Euh, tu voudrais y mettre une plume ou tu veux juste observer Déjà, je comme le ça? regarde. Ah bah, tu le Genre, regardes. si je vois que par exemple, quand il met le fil de pêche, le fil fond. Alors, non, le fil ne fond pas, par contre, tu vois que le fil est très très épais quand même. C'est pas un fil, c'est pas un simple fil de pêche. Et tu vois qu'il commence à avoir un truc qui bouge comme s'il avait une prise, comme s'il avait un poisson au bout de sa ligne. Ah bah, je vais l'aider. Ah bah, tu peux l'aider, bah, pas besoin de faire de test de force parce qu'il est assez fort aussi. Et tu vois qu'il commence à remonter quelque chose de verdâtre et de visiblement quelque chose qui gigote. Tu l'encourages? Je tire et je le ramène sur la terre. Alors, très bien, tu le tires et au moment où tu le tires, quelque chose de très visqueux arrive sur vous et ça semble vivant et très toxique. Et d'ailleurs, le pêcheur en a plein sur lui et tu vois que ses mains sont en train de se dissoudre. Bah du coup, je prends le pêcheur, je fais le tour comme ça pour me mettre Oui. en sécurité, et je le tire en arrière et je lui mets les mains vers le feu pour le guérir grâce à ma luminothérapie. Fais un test de force normal, allez. Allez. Là, il Coin, coin. est en train d'hurler à la mort, hein. Ses mains sont en train de se dissoudre. Coin, 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 et ça me semble être bien réussi. En effet, tu tires le pêcheur et tu l'attires vers le feu et tu lui mets ses mains dans le feu du coup. Bah je pratique la luminothérapie, après tu me dis à quel point... à quel point il faut que les mains soient proches du feu pour la pratiquer correctement. Bah, visiblement là tu vois, c'est un peu Je vais gore jusqu'au peut-être. bout. C'est un peu Peggy 12 cet épisode, mais tu vois qu'il a plus de mains du tout, il a deux. Tu vois les deux moignons quoi. Mhm. Il y a vraiment plus de mains là, ça va. Il est en train de faire une hémorragie. Ah bah, Et- j'endigue l'hémorragie immédiatement. Donc cautérisation du coup. Luminothérapie. Excuse-moi. La luminothérapie te permet en effet d'abréger ses souffrances et cet homme tombe dans les pommes. Visiblement il respire encore, mais la douleur était trop intense qu'il vient de s'évanouir. Par contre, cette chose rampante commence à avancer vers vous. Panique. Panique de l'eau. C'est vivant. Oui, visiblement c'est vivant cette chose. Très bien. Du coup, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est que je vais prendre mes plumes et je vais essayer de l'attirer. Tu vois ce que je veux dire? La chose est qu'on commence à monter sur les jambes de ton ami. Ok, bon bah du coup je tire le mec. Fais-moi un test de force. Je tire le mec et j'essaye de le faire ramper. J'ai une Vas-y. idée. Ok. J'ai une idée absolument incroyable. Sachant que sa botte et ses vêtements sont en train de faire de la fumée là. Très bien. Et c'est Je- raté. Et c'est je- raté. Ce n'est pas raté de le tirer, c'est juste raté de sauver ses pieds. Oui, oui, là, la force n'est pas assez suffisante. C'est peut-être le poids de cette chose qui est sur lui qui rajoute du poids en tout cas. Mais tu vois que elle monte sur les jambes et ses jambes sont en train de fondre. D'accord, mais du coup j'arrive à tirer le gars quand même ou pas? Non, pas du tout. D'accord, ok, c'est complètement ça. Là, Ok, la créature est à 50 cm de ton bec. Ok, bah du coup je prends la canne à pêche. Oui. Je fais le tour, je prends la canne à pêche et j'attire la créature. Oui. Voilà, j'essaye de la maintenir comme ça. En fait, je lance le bout du fil de pêche vers la créature pour qu'elle ait toujours un contact plus ou moins avec moi et je la tire en arrière. D'accord, mais de toute façon, elle est attirée par toi instinctivement. Très bien. Elle a fini de digérer l'humain. Je prends donc la torche Oui. et je vais dans l'autre pièce. Courage, Fillon.
Mais je veux faire en sorte que la créature... Enfin voilà, je me mets au rythme de la créature. Je veux qu'elle me suive. Ah, bah la Voilà. voilà. La voilà. Viens qu'elle me suive. La voilà. Viens donc avec moi. Je prends le cerveau et le pot de chambre que je garde dans mon bras. Oui, Je vais pas la foutre dans la merde non plus. Et oui. je recule. Et je Bah, mais- recule. Mais où vas-tu donc? Voir un vieil ami. Alors attends. Attends, parce que j'ai quelques bricoles à faire. Et tu arrives ici avec ton ami le pot de chambre. Ah. Ah oui, attends, il manque ton totem, excuse-moi. Ton totem. Et par contre, quand tu arrives, tu vois que les cultistes sont partis et que l'arbre a un peu feuilli. Au Ah bah, moment où très tu bien. rentres, il tourne la tête vers toi. Je regarde du coup l'arbre et je le salue. Oui, Je fais le tour. oui, Et j'attends que la créature, en fait, je fais passer... En fait, ce que je voudrais, c'est que le slime, voilà, oui, j'ai vienne compris. arroser l'arbre. Alors tu vas me faire un test de chance pour ça, parce que c'est C'est-à-dire très... que en fait, je vais juste faire le tour comme ça, et en regardant bien la créature, et bah, le slime, lui, va aller par la route la plus rapide, si je dis pas de bêtises. Oui, bah fais-moi Il va juste aller tout droit. un petit test de chance. Mais avec grand plaisir. Un test facile, bien évidemment. D'ailleurs, tu remarques que l'arbre, il a quelques plumes sur lui, comme s'il avait reçu une mutation. Mais du coup, c'est pour ça, je montre du coup bien en avant mes plumes, dans tous les cas, pour que la créature sente que je fais partie d'elle. Nous sommes ensemble, nous sommes des amis. Être Fais-moi corrompu. fais-moi un test de chance avec tes 3 de chance. Très bien. Juste, est-ce qu'il y a moyen de mettre des points de chance dans la chance? Bah non. Du coup, Non, non. mais je demande, c'est pour un test de. Enfin, bref. Tu vois ce que je veux dire? De dépenser de la chance. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour améliorer mon test de chance. Non, tu peux pas. Par contre, le slime passe passe en dessous des jambes de la créature, et c'est pas de chance, c'est raté. Ton plan a un peu foiré là-dessus. Arf. Oui. Du coup, je prends la pelle. Oui, oui. Et je continue à faire le tour de la créature, en fait. Je me dis, mais ils vont finir par faire des câlins, des bisous. Je prends la pelle. Et mince, je commence à avoir les bras encombrés entre la canne à pêche, Oui, mon parce que fléau d'armes, tout ça. Je commence à me dire, mince, faut que je dépose quelque chose. t'as aussi le pot de chambre avec le cerveau. Mais voilà, c'est pour ça. Et est-ce que le cerveau communique avec moi? Non, il est en stase. D'accord, ok, très bien. Bah du coup, je vais poser le cerveau dans le sol en me disant que, bon, voilà, techniquement, il voulait mettre le cerveau quelque part. Bon, je suppose que c'était là. Donc je vais prendre, voilà, je prends la pelle, je creuse un petit trou s'il faut et je mets le cerveau dedans. Et je l'arrose. Au moment où tu poses le cerveau par terre, l'arbre abat son bras sur toi. Et tu as peut-être de la chance, mais il t'a raté de peu. Tu as senti son gros bras énorme te frôler. Et il a fait moins que ton score de défense, pour info. Donc tu as esquivé le coup. Mais tu vois que cette chose n'est pas très amicale envers toi, en tout cas. D'accord. Non. Mais j'ai réussi ou pas à poser le cerveau dans la terre? Oui, le cerveau est dans la terre. Éventuellement dans un petit trou ou pas du tout? Si tu veux, dans un petit trou. Oui. Ok, très bien, c'est pour qu'il soit dans les racines. D'accord. Voilà, tu vois, c'est que, a priori, vu que mes plumes ont été absorbées, je Mais me dis le peut-être avec slime, le cerveau également. le slime est en train de consumer la jambe droite de l'arbre. Il le consume et est-ce qu'il rentre aussi dans la terre ou pas du tout? Non. D'accord, La donc tête- il ne filtre pas, il se fait pas Non. absorber. Non. Eh bah très bien. Est-ce que le slime est toujours attiré par moi ou il a changé de cible? Non, là, il est en train de grignoter la jambe de l'arbre. Ok, bah très bien. Bah du coup, je continue à faire le tour comme je le fais. Et puis, bah vu qu'il est agressif et que c'est de la corruption saloperie, je vais l'attaquer. Très Je bien. vais essayer d'attaquer ses jambes, j'imagine. Oui, tu Oh, peux, oh, vas-y. attends. Non, non, je viens d'avoir une autre idée. Excuse-moi. Vas-y. Parchemin d'agrandissement, j'agrandis le slime. Maintenant qu'il est à ses pieds. Oh, alors je t'en prie, tu vas me lire le parchemin d'agrandissement avec un test d'intelligence normale, s'il te plaît. Coin, coin, coin. Et c'est le moment qu'on va voir si tu sais lire un parchemin magique ou pas. Coin, 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 coin. Tu dois faire moins que 10, tu as fait 17, mon cher. Tu es en train de lire le parchemin et tu bafouilles. Quelque chose doit mal se passer. Et au moment où tu lis, c'est toi qui le grandis.
Coin, coin. Tu sens que tu es très encombré. Très encombrant. Soyons honnêtes, ce n'est pas moi qui ai grandi, c'est eux qui ont rétréci. Allez, Peut-être que tu ne sais pas. est-ce que ma masse d'armes a également grandi? Non, ta masse d'armes est ridiculement petite. Bah du coup, je frappe. Bon bah dans ce cas-là, je frappe la tête de la créature en me disant bon bah voilà, elle est beaucoup plus à ma portée maintenant. Oui, tu fais sa taille. Voilà. Complètement, tu fais sa taille, donc tu peux la frapper. D'ailleurs, elle va aussi te frapper après, donc vous êtes dans une petite confrontation de force. Donc je t'en prie, fais une attaque en mêlée, et elle va en faire une également. J'ai pas de bonus du coup du fait d'être grand? Non, D'accord. non, ton arme est ridiculement petite. Attends, le dé s'est lancé ou pas? Oui, toi, ton dé s'est lancé, tu as fait un 4, et ton fléau d'arme ne fait presque plus rien sur ce... T'as du mal à le tenir, visiblement, avec tes grosses plumes maintenant. Par contre, lui, il a bien réussi à te choper maintenant que t'es plutôt énorme, et tu te prends une blessure, il vient de te mettre un gros coup dans le foie de canard. Ah du coup je sens que les choses sont en train de partir dans ma défaveur. Est-ce que le slime continue de lui faire des dégâts? Bah, t'es en train de remarquer que l'arbre est en train de descendre petit à petit, oui. Ok, très bien. C'est Bah, comme du s'il coup- il diminuait, quoi. Du coup, je vais me reculer, Oui. voyant que je suis malheureusement trop mal en point, et je vais, voilà, je vais me reculer. Je vais continuer à faire des petits tours comme ça, un petit peu autour de lui, en espérant en fait que le slime va le réduire à néant. Très bien, je te fais perdre quelques secondes de façon Mais RP, hein. Je ne demande pas au technicien d'enlever du temps, mais tu vas faire ça pendant quelques secondes, et en effet, tu vas voir que l'arbre, de toute façon, ne pouvait visiblement pas bouger de cet endroit, et il commence à se faire consumer inlassablement. Par contre, le slime commence à visiblement grossir, et il a l'air d'avoir encore faim. Ah bah. D'ailleurs, je tiens à signaler que ton ami le cerveau est également consumé. Oui, bah écoute, j'avais une idée, elle ne s'est pas réalisée exactement comme prévu. Arf. Et voilà, dans un nouveau couloir, face à toi un pont, tu entends des... Je change de pièce. Tu changes de pièce? Oui, je reviens en arrière. Je vois la pièce, je reviens. Au moment où tu reviens, le slime est juste devant toi, et si tu veux l'esquiver, il va falloir faire un test d'adresse Test d'adresse. normal, oui. Là, tu vas devoir le chevaucher un peu ou le sauter par-dessus. J'ai combien en adresse? Je vais te le dire, combien tu as en adresse. Tu as Ouais. 14. 14. Ah, j'y mets un point de chance. Ok, donc je baisse ta chance, et tu as 15 maintenant pour ce test. Vas-y. Ouh. Coin, Le- coin, coin. Mais tu sais que c'est pas gagné encore, parce qu'une égalité dans le système, ça veut dire les partager avec le test de chance. Donc fais-moi un test de chance supplémentaire. Sachant que tu viens de perdre un point, il t'en reste plus que 2. Peut-être que Loyal va finir ici, en, Quelle horreur. en pâté, Mais Et quel c'est- voleur. et c'est raté. C'est peut-être parce que t'es empoté maintenant que tu es grand, mais tu marches sur le slime, tu mets un pas dessus, et tu viens de perdre une patte. Sachant que tu viens de perdre aussi une 3e blessure, et que la prochaine est fatale. Très bien, Et- bah, du coup, Et tu boites, hein. Tu boites, d'ailleurs, je te Oui, bien sûr. divise ton adresse par 2. What? Ok, Ah, ça rigole pas ici, le dernier donjon. ça rigole zéro. Bon Le bah slime- très bien. Le slime est affamé. Je m'éloigne du coup dans ce cas-là. Est-ce que du coup je peux m'éloigner sans avoir besoin de refaire de test? Ah oui, oui, là, tu Très bien. boitilles, hein. On a déjà vu Je un pars canard. du coup dans la pièce d'en haut. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu arrives, et tu vas me faire un test d'adresse. C'est par où? C'est par en bas, ok. Tu entends un gros boom. Un coup de canon vient de retentir. Et tu Ouais, es énorme. Ça va être dur de te rater. Bah de toute façon j'ai déjà divisé par 2 en adresse, donc tout va bien. Je t'en prie. Nous allons peut-être avoir notre première victime. Hop. C'est alors test normal, test difficile, test facile, juste Tu vas me faire un test normal. Je suis magnanime. trop signé. Je mets de la chance, je mets full chance juste au cas où. Oh,
t'as bien fait de le dire, il te restait 2 points de chance, et grâce à ça, ça passe. Tu l'as dit vraiment Ouais, dernier. La chance est avec toi encore pour quelques secondes peut-être, hein. Il te reste 20 minutes à tenir. Est-ce que tu vas y arriver? Tu viens d'éviter un boulet de canon. Et tu entends un petit rire, c'est ce petit singe qui rigole. Ouais. Ouais. Il vient de voir une oie géante, unijambiste, passer par la porte. Alors bah du coup, voilà, je vois venir le problème. Est-ce que je suis capable de battre des ailes, entre guillemets, et de planouiller un petit peu? Bon oui, hein, après tout, tu restes une oie, hein. D'accord. Oula. Non, tu n'es pas là, Et- toi. Oui, excuse-moi, oui. Mais Lui, il bien avance, vérifié. il avance doucement, hein, parce qu'il est gros maintenant, donc il a un peu plus de mal à se déplacer. Bah du coup, je vais sautiller Oui, pour arriver jusque lui, mais en oui. passant par le canon, parce que probablement qu'il ne peut pas le recharger tout de suite. Oui, non, tu vois que là, c'était visiblement un coup unique, hein, visiblement. Je vais passer par le canon dans ce cas-là, en faisant bien attention, hein, bien sûr, à ne pas me blesser. Et si je vois que c'est pas C'est bien. possible, je passerai par ailleurs. Non, non, c'est bien. Je considère que tu peux passer, pas de problème. Voilà, je passe par-dessus le canon Oui. et je vais mais l'envoler. Je vais faire un home run avec le singe. Pas de pitié, là. C'est genre, dans la tête, c'est j'ai pas pris la compétence zoophile. C'était zoologie d'abord. Oui, bah je l'ai pas prise non plus. Et ben, tu vas me faire une attaque en mêlée et je vais te faire un bonus de 5. Allez. Sachant que si tu fais plus que 10, le singe est complètement. Je mets moi-même le bonus de 5. Oui. Ok. Ah, ça fait 3 plus 5, ça fait 8. Donc tu viens de donner un gros coup dans le singe et il a éclaté contre cette statue là par exemple. Et tu l'as tué sur le coup, hein, c'est qu'un petit singe. Bien sûr. Il avait rien fait de mal. Enfin, à part activer le canon. Attends, je suis désolé. Pour moi, j'ai gagné plus 1 en défense là. Hein. Il m'a attaqué avec un canon, l'enculé. Oui. Je te le note. Tu as 8 en défense. Ça va être important pour la fin de ta run. Allez, oh. Que fais-tu? Bah du coup, je pars du principe que le slime, il va mettre un peu de temps à me gober par le... Tu vois, genre, il va passer par le canon. Bah oui, Donc le il va slime il mettre un passe peu de tout temps à droit. le traverser, parce que ça reste quand même un élément métallique. Et je Oui. vais regarder un petit peu comment fonctionne le mécanisme qui est là, puisque, a priori... Alors je te laisse le choix, soit perception, soit intelligence en facile, comme tu veux. Sachant que tu euh, es le meilleur en, si tu veux savoir, tu es meilleur en perception, on va dire la perception. en facile. Pendant ce temps-là, oui, en effet, le slime est en train de se délecter d'un canon en métal. C'est réussi, et tu observes deux trous de serrure, et tu en déduis évidemment qu'il te faut 2 clés passées ici. C'est une grosse De porte clé ou un blindée. gigantesque slime. C'est une possibilité également. Tout ce qu'il me faut, c'est un tuyau. Et j'en ai un. Je Comment suis ça t'arrive? plombier. Du coup, je vais faire en sorte de Oula. brancher les tuyaux en fait aux serrures et de faire passer le tuyau en fait, pourquoi pas dans le canon qu'il est en train de boulotter. Mais tu me parles de Tu vois, genre quel en fait, tuyau? De là quel où tu tuyau fais tu me rentrer parles? le boulet, je vais y mettre un tuyau à la sortie. Donc comme ça, le slime il va s'écouler à l'intérieur du canon, littéralement, et ensuite il va s'écouler à l'intérieur des tuyaux pour arriver droit dans dans la serrure. Cet homme est un génie machiavélique. Alors, Plomberie. ce plan est génial, mais où tu as trouvé tes tuyaux? Mais tu me l'as dit, je les ai trouvés là où il y avait un cerveau. Ah, tu les as embarqués avec toi, d'accord, Mais très oui, bien. tu m'avais dit que, je pouvais prendre le cerveau et les tuyaux. Bon, bah très bien, alors je vais te faire un petit test de bricolage rapide dans la précipitation. Tu me fais un test facile d'adresse. Salaud. Eh Il a bah choisi oui, l'adresse. Mince, ma patte n'est pas assez bonne pour faire fonctionner mes bras. bah En vrai, peut-être. merci, c'est cool. C'est déjà cool de me le faire en test facile. Peut-être, après c'est un plan un peu... Ah, tu Zut. prends... tu prends du temps, tu prends du temps. Le slime grossit, il reste un petit bout de canon. Tu peux retenter si tu veux, ou tu changes de plan. Non, je continue, c'est ma dernière chance. Cet homme prend le tout pour le tout. J'utilise j'utilise mes points de chance. Je n'en Tu ai n'en as- plus, je tu les n'en as utilise plus. quand même. Le slime est à quelques centimètres de toi. Ah non, j'avais vu le 1. Ah oui, et c'est encore... Le canon est entièrement consumé, le slime prend quasiment toute la pièce. Ton plan semble un peu tomber à l'eau.
Ok. Que fais-tu du coup? Le coffre, il est à quelle hauteur? Ouais, il est au niveau du sol, hein, enfin il est Non, ce que je veux dire, c'est que le haut de la porte, il est où en fait? à l'eau de la porte, bon il fait quoi, 1,80 m, 2 mètres? Je monte sur le coffre. Ah d'accord. Je suis une oie géante. Oui, Attends, la taille d'une oie, c'est quoi? C'est 40 cm x 5. oh, tu fais un petit 2 mètres quoi. Je peux monter dessus. Oui, tu peux monter dessus, je te fais pas de test, tu as quand même des plumes, tu peux y arriver. Je monte sur le coffre. Ok. Et, Tu sais, et je laisse le slime venir. tu sais que le slime fait quasiment presque 2 mètres aussi de haut maintenant. Ben, il va du coup faire des câlins à la porte. En effet, Et- il va se coller à la porte, et la porte, tu vas voir qu'elle va commencer à fondre un peu. Et dès que je sens que c'est le dernier moment, voilà, que il grimpe, que le coffre est en train de se faire ronger, je vais sauter et planer. Comme un Tu sais- héros. Voilà. Tu sais que ça va se jouer sur un test d'adresse encore une fois. J'ai envie d'agrandir ma taille et peut-être d'en faire. Oui. Mais je suis une oie. Est-ce que c'est un test facile? Et, Ah, et ce sont mes ailes. oui, si tu peux planer, c'est un test facile, mais tu vas devoir te propulser avec ta seule patte restante. Alors fais-moi un test d'adresse facile et je te mets un bonus de 3, quand même. En grosso modo, c'est moins de 10 pour réussir. Si tu rates, c'est peut-être la fin de l'homme. Joli vol plané de l'oie. Je te laisse te déplacer, atterrir là. J'attendais du coup le dernier moment, bien sûr, que le coffre soit le plus entamé possible. Ah oui, bah le coffre, il a bien souffert, hein. D'ailleurs, tu vois que la créature a l'air de pas trop te suivre et qu'elle est en train plutôt de se régaler avec le fer qu'il y a à l'intérieur. Très bien. Bah du coup, maintenant que je suis là, je regarde juste vaguement, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer ou autre au niveau du coffre, mais je fais ça en quelques secondes et après Bah là, clairement, tu perds. Enfin, ça prend du temps, hein, qu'elle le mange. Tu es en train de perdre du temps. D'accord. Si tu veux aller faire autre chose, peut-être, mais en Ouais, tout je cas, vais aller faire autre chose. Hein. C'est genre, j'ai détruit le donjon, ma mission est terminée. oui, là, clairement, tu es en train de forcer le passage. Oula, Oui, je nettoie le. tu je reconnais nettoie. toi. T'es pas là toi. J'essaie de regarder rapidement, peut-être là, j'utilise l'appel à la limite. J'essaie de creuser un peu, voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Bon, bah, c'est de la terre visiblement très souillée, plein de caca, plein de plumes. Est-ce que je Et peux savoir où sont partis les cultistes? Parce qu'ils sont probablement pas partis par là. ouais, Ils sont. Je pense pas partis par là. mais peut-être ils sont partis par là. Mais du coup, j'ai un doute. Et donc parce que je me fais-moi dis peut-être qu'ils sont rentrés. un test de perception. Tu vas peut-être voir des traces de pas, en effet. Je voudrais juste au moins savoir par où ils sont rentrés chez eux en fait. C'est genre, est-ce que journée de boulot terminée, ils sont rentrés. Et c'est raté, non, tu ne vois rien, tu ne sens rien, tu n'entends rien, tu ne sais pas où ils sont passés. Disparition, peut-être que le prochain aventurier le verra, qui sait. Je m'aperçois que je fais une taille parfaite et je me plante. Tu es en Je train de fais couver un parfaitement la- œuf. Je couve un œuf. Est-ce que tu veux prendre... Est-ce que de manière lorée, tu peux me faire pondre un œuf? Peut-être qu'il y aura un œuf dans le prochain épisode, ici. Un œuf x 5. Ah, un bel œuf d'oie, oui, en effet. Écoute, balance-moi un des 20, on verra ce que ça donnera l'épisode prochain. Un des 20 pur, classique. Ok, très bien. Donc tu attends ici, tu vas attendre quelques secondes. Et il te reste du temps, hein, dans le donjon, tu as encore des choses à faire. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, je m'attends à ce que le coffre soit probablement en train de finir d'être bouloté. Me reste-t-il que je ne sais absolument pas comment faire pour... Ah si, j'ai une idée. C'était de l'eau qu'il y avait là-bas? Ou c'était que des serpents? Tu t'en rappelles? Bah moi, pour moi, il y avait de l'eau aussi. Peut-être qu'il y a de l'eau, là. Bon bah du coup, je vais aller voir s'il y a de l'eau. Je sais pas, c'est ton personnage, c'est toi qui te rappelles ou pas. Ouais, il y a de l'eau, on est d'accord. Ah Euh, non, c'est pas de l'eau! non, c'est pas de l'eau, c'est une fosse. Ah, c'est une fosse! C'est des Ok. cailloux. Ah. Bon bah je me casse. Ça sert à rien. Attends, non, il y a un chat. Oui, il y a un chat d'ailleurs, il est en train de regarder les serpents. Bah je le pousse dedans. Ok, sans scrupule, comme ça. Non, non, en fait je le pousse pas, j'ai une autre idée, je le prends. Au moment où tu le prends, tu vois qu'il essaie de te griffer. Ok, je le pousse. Connard. Tu viens de gagner un point de défense.
et tu viens de tuer le chat du maître du donjon. C'est noté. Cet oie est un vrai démon. Bah du coup, Bah, tu te promènes, hein. Il y a un œuf là euh, maintenant. tu sais quoi? Vu que je vois que le slime est toujours pas revenu, je vais aller pratiquer de la luminothérapie. Mais peut-être que le slime ne reviendra pas, qui sait, hein. Et te voilà ici. Attends, parce que... Oh, tu sais, hein, je vais pratiquer de la luminothérapie. Bah, tu sais, genre, je le fais à plein d'endroits, tu vois. Genre, je me mets là, j'essaie de profiter de la lumière. Si je sens que ça fait rien, je vais profiter de la pile électrique. Si je vois que ça fait rien, je vais redescendre. Et puis, je vais aller me mettre au niveau du feu pour profiter un peu de la luminothérapie cautérisante. Non mais j'ai très bien compris le plan. Tu vas me faire un jet de volonté normal pour voir si tu te soignes avec cette lumière. Qui sait, peut-être. D'ailleurs, cet homme est mort. Il n'est plus là. Non, il n'est pas mort, il est actuellement en stand-by. Il est en stand-by entre la vie et la mort. Tu peux essayer de regagner, en effet. Test normal. Oui, de volonté. Tu peux essayer de regagner quelques... Et ça a fonctionné, ce bain de lumière t'a fait très du bien, je t'enlève 1 point de dégâts. Et est-ce que plutôt que d'enlever le point de dégâts, je demande par rapport au malus d'adresse? Ah, j'accepte. C'est un choix qui est aussi équivalent. Donc tu récupères ton adresse, mais tu es toujours très blessé. Très bien. Bah du coup, vu que je suis une oie géante, je vais prendre le bateau et Oui. le faire glisser tout du long. Alors, t'es pas obligé de déplacer le token, sauf si ça vraiment ça te fume le groin. De toute façon, il fait partie de la carte, c'est pas un token, je peux pas le déplacer. Ah bah pas. Bon bah pas. En fait, ce que je voudrais, ce serait prendre le bateau pour m'en servir, je le dis au cas où, de Bouclier, bouclier contre le slime. très bien. Donc, dans quelle pièce veux-tu Je retourner? retourne là où il y a le coffre. Ah, là où il y a le coffre, c'est-à-dire ici? Non, le coffre géant. Ah, le coffre géant. Alors, hop, laisse-moi une seconde. Le coffre géant, nous y Avec revoilà. le bateau. Oui, tu as le bâton entre tes mains. Le coffre géant n'est plus, il y a un gros trou à la place. Très bien. Il y a juste un gros trou, il n'y a plus le slime. Il n'y a pas le slime non Il plus. n'y a pas le slime. Eh bah c'est très bien. Bah du coup, je pars avec le bateau et je vais traverser le coffre. Donc, tu traverses le coffre et tu arrives. Tu arrives ici. Hop, hop. Ici. Dans un terrain visiblement de labour. Et tu vois Très une bien. grosse traînée. Je peux pas la dessiner, ou alors je pourrais éventuellement la dessiner, mais ici il y a une grosse traînée, comme si tout avait été consumé. Parfait. Et je pousse avec mon bateau. Je regarde les squelettes qu'il y a au sol et je me dis, probablement que le mal est en train de sévir sur ces terres. Il Oui, leur faut un paladin. visiblement il se passe quelque chose de terrible ici. Hop, attends. Et est-ce que tu continues du coup ton avancée? Bah, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer sur le sol? Là, je sais pas, on dirait une lance. Oui, il y a quelques petites choses à récupérer si... Bah, si je vois une arme plus efficace que la mienne, parce qu'en fait, tu m'as dit que mon fléau d'arme était peut-être petit pour mes mains, alors Oui. peut-être la lance serait plus adaptée pour voilà, parce qu'elle est plus grande. Eh ben, je te mets dans ta fiche une lance en effet qui aura un peu plus de dégâts. Elle va te faire un des 20 de dégâts. Et tu peux t'équiper ça. Par contre, ton fléau d'arme, je considère que tu le laisses ici. Oui, bien sûr, bien sûr. Et tu arrives devant un mur. Juste là, il y a un Oui. moulin, il sert à quoi À rien parce qu'il n'est pas relié à de l'eau. Ok, logique. Bon bah voilà. Compétence de plomberie utilisée. Un moulin sans eau, ça sert à rien. Allez. Allez, suivant. Tu arrives au fond du couloir, tu suis les traces de désolation. Visiblement, il y a eu un carnage. Peut-être que tu vois des morceaux de membres, comme si des gens avaient été fondus. Et tu arrives devant un mur qui est entièrement intact pour une fois. Il y a une double porte. Et à côté de cette double porte, un bouton rouge. Je vois rien, juste au cas où, t'as pas changé la map. C'est normal, Ah je te d'accord. je te le décris. Ok, donc il y a une double porte, un bouton rouge et il y a rien Oui. d'autre. Oui. Il y a pas de slime. Non, pas de slime. Il y a juste une porte. Il y a juste une double porte et un bouton rouge à côté. Je regarde s'il y a des fissures dans le sol, genre qu'ils auraient pas évacué le slime par en bas.
Non, le sol a l'air, hormis il y a une grosse trace Y a- de sciure qui s'arrête devant cette double porte, c'est tout. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, le slime, il avançait, il avançait, il avançait, et là, il n'y a plus rien. Oui. Ok. Bon. Bon, il y a un trou. Et on est d'accord, hein, ça s'arrête devant la double porte, pas. Enfin, le slime est pas allé à travers la double porte. La double porte est intacte en tout cas. Plombier, luminothérapie. Je parle à la porte. Bah, du coup, la porte, c'est vraiment genre, v'là la double porte bien solide. Oui, et ça a l'air très solide, double porte avec une fente au milieu. Ok. Du coup, je m'éloigne le plus possible de la double porte Oui, et j'appuie sur le bouton rouge. d'accord. Donc tu attends un peu. Tu attends quelques secondes. Ça te semble un peu long. Et puis les doubles portes s'ouvrent. Et là, stupeur, tu vois une toute petite pièce. Et à l'intérieur, un slime qui prend littéralement toute la place de la pièce. Et toi, tu es devant. Je n'ai. Juste, c'est quoi ça? Euh, Tu as du mal à voir, il y a un slime qui est dessus. Ça ressemble à un levier. Ah oui, d'accord. Bah, en fait, j'essaie d'abaisser le levier ou de monter le levier avec la lance. Alors Et là, si tu veux si je- mettre, oui, si tu veux faire ça, il va falloir mettre une plume à l'intérieur de la pièce. En parlant de plumes, je vais essayer de voir si ça attire, entre guillemets, le slime. Si je retire quelques plumes et que je les jette, genre de ce côté-là avant, tu vois, genre histoire que. Tu vois ce que je veux dire que. Voir en fait si ça bouge un peu le. Ce sont des plumes géantes, hein, je le rappelle. Mais clairement, le slime prend. Imagine la pièce comme un gros cube. Le slime est de forme cubique, du coup, il a pris toute la place possible dans la pièce. Ah. À la rigueur, tu vois le levier presque à l'intérieur de lui, par transparence, parce que c'est un slime qui est un peu translucide, du coup. Ah. Donc oui, là, je sais pas s'il est coincé ou... En tout cas, il a l'air d'avoir trouvé sa place. Et il est là, dans cette pièce. Est-ce que le sol a l'air de fondre en dessous de lui? Pas du tout. Tu es terrifiant, slime. C'est toi qui as créé ce monstre, je te rappelle. Hmm. Tu viens de créer le nouveau boss du donjon. Bravo. Bon, très bien. J'ai une dernière idée. Viens avec moi, le slime. De toute façon, quand il t'a vu, il résiste difficilement à une proie aussi appétante, je dirais. Ah, ben. Et Il va me kiffer. Il va me kiffer. Allez, on y va. et tu vois qu'il a du mal à sortir, hein, ce slime. Il va mettre quelques secondes à s'extirper très difficilement. Et nous revoilà ici. Viens là. Viens là. Par contre, très clairement, il est vraiment énorme et tu sens que ça va être compliqué de passer au-dessus ou à côté, quoi. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Quel est ton... pas, ça va bien se passer. Je vais Quel est- l'amener jusqu'à la fosse aux serpents. D'accord. Alors, jusqu'à la fosse au serpent. Alors, je vais tout de suite vous y emmener. Tu sais que ça va commencer à être étroit, la fosse au serpent. Et comme une oie qui n'a Ouais. plus rien à perdre, comme une oie qui s'envole vers d'autres cieux, je vais courir rapidement. Je mets juste une patte sur le pont, enfin, tu vois, histoire d'avoir le plus de portée possible. Je vais sauter, m'élancer et planer pour essayer de passer par-dessus le pont, amenant avec moi le slime. Oh, c'est un peu le geste... Dans le C'est trou. c'est le geste héroïque de fin de partie, un peu, là. Tout dépend de si je réussis. Alors, oui, clairement, tu vas réussir à te propulser. Alors, attends, je vérifie juste un truc. Ouais, ok. Tu vas te propulser. Tu vas me faire un test de force normal. Très bien. Je fais pas d'adresse pour planer, mais un test de force pour la propulsion. C'est déjà bien, c'est bien aimable. Je m'attendais à l'adresse, mais merci. Non, non, là, mais- c'est de la force, c'est l'adrénaline qui parle. Ah bah. Oh. J'ai- J'allais être vache avec toi et j'allais te faire lancer un dessin pour savoir la distance en mètres que tu parcourais. Mais même pas besoin. Tu viens de te 800 mètres, c'est ça la tu- distance. Tu viens de... Je sais pas si c'est le danger qui est derrière toi, mais tu viens de te propulser à toute vitesse derrière le pont. Tu as même pas posé une patte sur le pont.
Et le slime, en effet, est en train de tomber dans la fosse et de manger tous les serpents. Je vais voir ce qu'il y a rapidement dans la pièce d'à côté, mais tu sais, genre, je vais juste mettre un œil en disant. Voilà, c'est juste pour que le MJ voit qu'il y a une carte. Ouais, non, c'est bon, on va se casser. Donc tu as ça. Salut. Non, tu fais demi-tour. Je prends la torche. Ok. On sait Attends, jamais. ouais. Je prends la torche, je mange un bout de champignon. Tu sais, je me dis, de toute façon, il me reste plus que 2 minutes à vivre. Tu viens de manger un bout de champignon, fais-moi un test de chance, mais tu n'as plus de points de chance. Tu viens de prendre un champignon qui va te faire t'endormir. Dans 1 minute, tu t'endors. Très bien. C'est parfait. Je saute à nouveau. Et je- Alors je vais te refaire un jet de force hein, cette Oui, fois. bien sûr, pas de problème. De toute façon, je pense que la fin de notre WoA est proche. Un test de force. Qui C'est était parti. proche du but, hein, néanmoins. Et cette fois, c'est peut-être l'effet du champignon hein, déjà qui coule dans tes veines. Tu te propulses, mais vraiment tout près. Tu tombes sur le pont. Et avec ton poids multiplié par 5, il n'y a aucune résistance. Et tu viens de tomber sur le slime. Tu es en train de te faire consumer. Juste pour le fun et les 2 dernières minutes qui restent, avant que tu t'endormes, tu vas me lancer un test de destin. Donc tu choisis 2 chiffres entre 1, 2, 3 et 4. Alors, le chat choisit. Le chat choisit, bah très bien, il vous reste 2 minutes pour choisir. Je prends le... Voilà, je prends les 2 premiers qui passent. 2 et 1. Et bah, vas-y. 2 et 1. Et bah tu lances un des 4. Si tu fais 2 et 1, tu survis. Si tu fais 3 et 4, tu es mort. Et c'est la fin. Notre WoA est complètement désintégré dans cette fosse. Le chrono peut s'arrêter à 1 minute 39 ou 1 minute 40. Et bravo Daxtem, tu as fini le donjon. Presque dans les temps et tu es mort. Félicitations.